bienvenue dans cette rediffusion du webinaire du 28 janvier 2022 de la communauté des talents pédagogiques. Je suis Julien Maurice, donc animateur de la communauté, et nous abordons ici avec Marie-Pierre Cuminal, qui est responsable pédagogique de la formation technologique à EPF École d'ingénieurs, la question du développement des compétences transversales des étudiants. Depuis quelques années, l'EPF a en effet initié un nouveau dispositif de développement et d'évaluation des compétences transverses. Une première expérimentation menée avec des étudiants de cycle préparatoire recueille un franc succès. Une méthode précise permettant de mettre en place ce dispositif a été élaborée et sert de fil conducteur. Il s'agit de la méthode IMPACT, acronyme signifiant donc individualisé, motivé, professionnalisé en accompagnant par les compétences transversales. C'est cette méthode qui est détaillée tout au long du webinaire. Avant de vous laisser en compagnie de Marie-Pierre, je précise que vous pouvez nous rejoindre et rejoindre la communauté des talents pédagogiques sur son serveur Discord pour échanger avant et après les webinaires et également vous abonner à la newsletter. Tous les liens sont en description. Vous pouvez également vous créer un compte sur le site de la cartographie des talents pédagogiques, qui est un projet annexe à la communauté des talents, sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses ressources liées à la pédagogie. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage en compagnie de Marie-Pierre Cuminal. Écoute Marie-Pierre, si jamais tu es OK, on va pouvoir tout de suite passer à la présentation. En tout cas, merci à tous, excellent webinaire à tous et puis à tout de suite après pour les questions-réponses. Merci Julien, merci de l'invitation. Merci à toi. Bonjour à tous. Voilà, donc je vais aujourd'hui vous présenter effectivement notre méthode IMPACT, la méthode que nous avons mis en place à l'EPF École d'ingénieurs. Donc, je me présente, Marie-Pierre Cuminal, je suis responsable de formation à l'EPF. Donc, je vais vous présenter rapidement pour vous mettre dans le contexte. L'EPF, une école d'ingénieurs généraliste qui a une petite spécificité puisque cette école a été créée par une femme pour les femmes, donc créée en 1925, qui est restée ouverte aux femmes uniquement jusqu'en 1994, puis qui a été ouverte à la mixité à partir de 1994. Donc, cette école qui accueille 2600 étudiants, dont 35% de femmes, environ 650 enseignants, intervenants, professionnels parfois, et qui a 5 campus, donc 4 campus en France, Paris, Troyes, Saint-Nazaire et Montpellier, et un campus en Afrique à Dakar qui vient d'ouvrir tout récemment. Alors, moi, j'interviens sur le campus de Montpellier. Donc, le campus de Montpellier, c'est 600 étudiants. C'est différentes formations qui délivrent différents diplômes. Donc, on a des diplômes d'ingénieur en 5 ans, de la première année post-bac jusqu'à la 5e année. Et on a une prépa à l'intérieur sur ce campus, on a un cycle préparatoire spécifique ouvert aux bacheliers STI 2D. Et c'est dans ce cycle préparatoire que j'interviens. Voilà, je suis responsable de cette formation de 2 années ouvert aux bacheliers STI 2D. Et je suis également membre de la cellule d'innovation pédagogique et numérique. Dans cette cellule, justement, on s'intéresse beaucoup aux nouvelles pédagogies et aux impacts de cette pédagogie sur les étudiants. Alors, cette prépa technologique, donc c'est un cycle préparatoire intégré de 2 ans, ouvert uniquement au bac STI 2D, en partenariat avec l'EXI de La Rochelle. Et dans cette formation, on s'intéresse beaucoup à la motivation, à l'engagement, à la réussite, évidemment, des étudiants. Donc, il faut bien comprendre que ces bacheliers STI 2D, quand ils arrivent en cycle préparatoire, il y a quand même une marche relativement haute pour eux à franchir entre le lycée et l'enseignement supérieur. Donc, le secondaire et l'enseignement supérieur. Ils n'ont pas à la base les mêmes compétences que les bacs généralistes. Donc, pour eux, c'est un rythme de travail qui est quand même bien différent, bien augmenté. Et on s'est aperçu au fil des ans que ces étudiants
avaient souvent un sentiment d'illégitimité, parfois. Ils manquaient de confiance en eux et ils avaient besoin d'être accompagnés pour se révéler et pour gagner en confiance et développer des compétences, justement. Voilà. On s'est dit, ils ont besoin de développer des compétences qui ne sont pas toujours académiques. Alors, bien entendu, on les forme sur des compétences académiques, techniques, scientifiques, et on s'est interrogé sur d'autres compétences. Alors, vous voyez, hein, donc on a mis en place petit à petit des pédagogies basées énormément sur la motivation, sur l'engagement des étudiants pour les accompagner vers cette réussite, pour les accompagner dans des capacités, à acquérir des capacités relationnelles, collaboratives, apprendre à apprendre et les professionnaliser petit à petit. Donc, voilà un petit peu le contexte de ce projet, de cette méthode qui a été mise en place. Les compétences transversales, appelées par les entreprises souvent soft skills, elles sont de moins en moins incontournables et de plus en plus valorisées par les entreprises. Elles sont essentielles, évidemment, dans l'insertion professionnelle et l'évolution professionnelle future des étudiants. Donc, ces compétences transversales, ce sont les compétences telles que la collaboration, telles que se fixer des objectifs, se donner les moyens d'atteindre ces objectifs et développer aussi une certaine réflexivité pour progresser. Donc, l'idée, là, c'était de mettre en place un projet, une méthode pour accompagner les étudiants, pour les aider à identifier leurs points faibles, pour les aider à identifier leurs points forts et pour les aider également à s'approprier les valeurs de l'EPF qui sont l'innovation, l'audace et l'engagement. Parce qu'on est persuadé, nous à l'EPF, qu'un étudiant qui est engagé, qui est motivé, qui a réussi à identifier ses objectifs professionnels, mais aussi personnels, va mieux réussir et va mieux progresser. Donc, on s'est demandé comment valoriser et encourager les étudiants qui sont engagés dans leur formation, mais on s'est aperçu aussi que les étudiants engagés n'étaient pas toujours ceux qui avaient les meilleures notes et les meilleurs résultats. Parfois, ils sont très engagés et les résultats académiques ne sont pas ceux attendus. Donc, comment les valoriser, comment les aider et que mettre en place? Voilà, d'où l'idée de notre projet Impact. Donc, Impact pour individualiser, motiver, professionnaliser en accompagnant par les compétences transversales. Donc, dans ce projet, on a impliqué différentes personnes, différents groupes. En premier lieu, des enseignants. Alors, à la base, des enseignants convaincus de l'importance de mettre en place ce projet et convaincus également de l'importance de ces compétences transversales. Donc, des enseignants qui utilisent et utilisaient à la base des pédagogies diverses, que ce soit des pédagogies de cours plus ou moins traditionnels, de travaux dirigés, de TP, mais aussi de projets, et des enseignants de différents modules, de différentes spécialités, soit de mathématiques, de physique, mais aussi de langue, de techniques d'expression, de sciences de l'ingénieur ou du numérique. Les étudiants impliqués étaient les étudiants de la formation technologique, donc les promos de cette formation technologique qui sont des petits effectifs. Et une coordinatrice qui, du coup, c'est moi. Voilà, donc les objectifs de ce projet, c'était de sensibiliser les étudiants à l'importance des compétences transversales pour augmenter leur motivation, leur engagement et bien entendu les conduire à la réussite et les accompagner vers la réussite. Alors, les étapes de cet accompagnement, au cours d'un semestre, la première phase, la première étape dès la rentrée, c'est de présenter ce projet,
présenter les compétences qui vont être évaluées par cette équipe pédagogique tout au long du semestre. Puis, dans un deuxième temps, de toute la période de septembre à novembre, l'équipe pédagogique va évaluer au cours des séances, au cours de toutes les séances de chaque module, va évaluer les compétences des étudiants. Et en parallèle, les étudiants, eux aussi, font leur propre auto-évaluation sur ces compétences-là. À l'issue de... Alors, novembre, c'est à peu près mi-semestre, donc à la mi-semestre, une première évaluation, une première ébauche d'évaluation et d'auto-évaluation a été faite et chaque étudiant est reçu au cours d'un entretien individuel pendant lequel on confronte l'auto-évaluation réalisée par l'étudiant et l'évaluation faite par l'équipe pédagogique. Et on essaie d'identifier ensemble les points forts, les points faibles, les pistes d'amélioration. Alors, il y a parfois des surprises, parfois, souvent des surprises, parfois des bonnes surprises et parfois des moins bonnes. Donc, ça donne lieu à des réactions de la part de l'étudiant. Jusqu'à la fin du semestre, alors là, j'ai pris l'exemple du premier semestre, jusqu'à la fin du semestre qui se termine en janvier, l'évaluation continue à la fois par l'équipe pédagogique et à la fois par l'étudiant lui-même qui s'auto-évalue. À la fin du semestre, au moment où ont lieu les commissions, on réunit cette équipe pédagogique et on fait un bilan des évaluations qui ont été faites. Et ce bilan donne lieu à un quitus, donc validé, non validé, pour la fin du semestre. Et à l'issue de cette réunion pédagogique, on a un autre entretien individuel. Chaque étudiant est reçu pour de nouveau étudier les évaluations qui ont été faites, à la fois son auto-évaluation et l'évaluation de l'équipe pédagogique. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent justement un petit peu ces grilles d'évaluation qui ont été mises en place. Donc, c'est une grille d'évaluation où il y a à la fois la partie avec 4 macro-compétences que nous avons un petit peu détaillées et 4 niveaux d'évaluation. Voilà, donc chaque enseignant positionne un petit peu son évaluation dans cette grille et en même temps, en parallèle, justifie son positionnement par un ou plusieurs commentaires. Donc là, des commentaires bruts et libres de chaque enseignant. Et en parallèle, l'étudiant remplit lui aussi la même grille d'évaluation. Et au moment de la réunion pédagogique, au moment du bilan, il y a une petite conclusion, un petit bilan, un petit retour global et collégial de l'équipe pédagogique. Voilà, donc ça, c'est fait chaque semestre pour chaque étudiant. Voilà, donc nous avons également interrogé et fait des sondages auprès des étudiants qui ont été évalués. Donc ça, voilà, à la fin de... alors ça, c'est un sondage qui a été fait à l'issue de l'année, donc à la fin de 2 semestres d'évaluation. On leur a demandé d'évaluer l'utilité de cette évaluation dans leur formation et de la noter de 0 à 10. Donc là, on constate que les résultats sont encourageants et sont plutôt positifs parce qu'aucun étudiant n'a mis une note inférieure à 5 et on a quand même un certain nombre d'étudiants qui ont mis des notes de 9 et de 10 concernant l'utilité de cette évaluation. On leur a également posé comme question, d'après vous, quel impact cette évaluation a-t-elle eu sur votre comportement? Voilà, donc en bleu, c'est un impact positif. J'ai pu améliorer certaines compétences. En neutre, je n'ai rien changé à mon comportement. Et en vert, vous voyez, il n'y a pas eu de réponse verte. Cet impact a eu un effet négatif sur mon comportement. Donc là encore, ça nous a encouragés dans le fait que cette évaluation était plutôt bien perçue par les étudiants. Et puis, nous leur avons laissé la possibilité de mettre un commentaire
de commenter avec quelques mots leurs réponses et on peut voir apparaître dans le nuage de mots autonomie, organisation ou gestion de conflits. Donc un vocabulaire qui est à la fois, qui commence à devenir à la fois professionnel, mais qui fait également appel à la méthodologie. Donc là aussi, c'est rassurant puisqu'on se dit, ces étudiants-là, ça y est, mettent en place des outils à la fois de professionnalisation et de méthodologie qui vont les aider à progresser. On leur a également posé la question, pensez-vous que vous auriez amélioré ces compétences de la même façon sans cette évaluation? Et là, c'est un peu plus partagé. Voilà, on a des réponses oui, on a des réponses non. Donc, on verra après comment on a analysé un petit peu tous ces retours. Et là encore, un nuage de mots avec retour, on voit apparaître retour de feedback, on voit apparaître regard différent. Donc ça, c'est des choses qui nous ont interpellés également. Et bien entendu, on a aussi interrogé l'équipe pédagogique et malgré le fait que les enseignants qui se sont prêtés au jeu dès le départ sur ce projet étaient des enseignants convaincus, on a identifié quelques difficultés, voire quelques freins. Donc là, je vous ai mis les remarques telles quelles qui ont été faites par ces enseignants. Donc, en difficulté, ces compétences ne me parlent pas. Trop besoin d'observer, cela ne correspond pas à ma pédagogie. Chronophage. Ou j'ai du mal à me détacher des résultats académiques de l'étudiant. Mais on a également constaté des points forts et des réussites, tels que je vais adapter ma pédagogie pour mieux évaluer les compétences au prochain semestre, ou des observations d'amélioration du comportement général de la classe, mais aussi du comportement individuel de certains étudiants. Des étudiants qui changent de posture pendant les cours avec plus d'entraide, plus de collectif, plus de collaboration. Des étudiants moins focalisés sur leurs notes et une augmentation très nette de la motivation. Donc, les premiers résultats sont encourageants et nous confortent dans l'idée qu'il faut continuer ce projet. Et on a pu établir un premier bilan et faire plusieurs constats d'amélioration. Donc déjà, il apparaissait nécessaire de reformuler les compétences et les critères d'évaluation et peut-être de revoir la grille que nous avions mis en place. On est conscient qu'il y a une difficulté pour certains enseignants à se détacher des notes, des résultats académiques, et que pour cela, il faut mettre en place, créer, imaginer une formation et un accompagnement de ces enseignants et les aider à donner le plus de feedback positif possible. On a également mis en place un début de réflexion et un atelier de réflexion sur l'évaluation de ces compétences. Donc, à l'heure actuelle, c'est un quitus et il y a une réflexion en cours sur comment valider ces compétences. Et enfin, réfléchir à un outil simplifié pour la mise en place, l'utilisation et l'exploitation des résultats. Donc, suite à cette première expérimentation, nous sommes restés mobilisés et nous avons souhaité améliorer cette méthode Impact. Donc là, je vais vous présenter maintenant la version 2 de la méthode Impact. Donc, dans cette version 2, on a gardé bien évidemment les parties prenantes qui étaient déjà engagées, mais on intègre également dans ce projet l'équipe administrative. Parce que ces compétences transversales, ce ne sont pas des compétences que l'on demande aux étudiants de développer uniquement pendant les cours, mais ce sont des compétences que l'on veut observer sur le campus et dans leur vie quotidienne. Donc, ça peut aussi, c'est un comportement global. Donc, ça impacte également les services de scolarité. On demande aux étudiants
de formaliser leurs absences, de formaliser leurs difficultés, s'ils ont s'ils veulent contacter quelqu'un, un enseignant, prendre rendez-vous, voilà. Donc, mettre en place une démarche de plus en plus professionnalisante et utiliser les outils adaptés pour cette démarche. Les objectifs qui avaient été mis en place ont été atteints, mais on en rajoute d'autres maintenant dans notre nouveau projet. J'en ai un petit peu parlé, donc former toutes les équipes, que ce soit les enseignants comme les administratifs, à faire des feedbacks positifs, mettre en place une démarche réflexive pour tous, accompagner les parties prenantes vers l'appropriation des nouvelles compétences et de ces nouvelles évaluations. Et ça veut dire accompagner chacun, former chacun à modifier ses postures. Donc, les étapes d'accompagnement vont être un petit peu différentes. La première étape, qui était une étape de présentation des compétences, se transforme en atelier de codéfinition des compétences transversales, en impliquant dans cet atelier toutes les parties prenantes afin que chacun puisse s'approprier ces compétences-là. L'auto-évaluation et l'évaluation de l'équipe pédagogique, bien, elle va démarrer après une formation des équipes pédagogiques et administratives à conduire cette évaluation de la meilleure façon possible. Bien entendu, on maintient l'auto-évaluation des étudiants, on maintient les rendez-vous réguliers pour des entretiens individuels, mais on ajoute à l'issue du premier entretien la possibilité offerte à l'étudiant de proposer une stratégie de remédiation. Donc, de proposer des pistes d'amélioration, de proposer, de dire à quoi il peut s'engager pour la suite du semestre, pour la suite de l'année. Et au moment de la réunion pédagogique, une réflexion qui est en cours sur l'évaluation de ces compétences. Est-ce qu'elle donne lieu à un quitus? Est-ce qu'on s'achemine vers une évaluation par compétence? Voilà. La réflexion est en cours, est à mener, en fonction des résultats que nous pourrons analyser. Donc, voilà comment, sur le campus EPF, de l'école EPF à Montpellier et avec cette formation technologique, nous avons mis en place cette méthode que nous avons appelée Impact, et nous sommes en train de poursuivre cette méthode voilà, nous avons mis en place, Et la poursuite de ce projet comprend également la réponse à un appel à projet national qui est en cours, donc un appel à projet auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur les thématiques des pédagogies en émergence. Il nous reste là, bien entendu, à analyser un peu plus finement notre dispositif, à le valider, parce que l'idée d'augmenter la motivation, d'augmenter l'engagement des étudiants par l'acquisition et l'évaluation de ces compétences transversales, nous avons envie, bien entendu, de le généraliser, de l'ouvrir aux autres formations, de le partager et de le transférer. Voilà. Donc, voilà, je vous ai présenté cette méthode d'évaluation par l'observation qui conduit à réfléchir et pour les enseignants à modifier leur posture. Donc, il va y avoir la première phase d'analyse et de conception, donc avec la scénarisation des ateliers, puisqu'on a envie quand même de mettre en place ce nouveau projet dès septembre 2022, donc création de nouveaux questionnaires, scénarisation et planification des entretiens, une formation pour tous à l'analyse réflexive, une grande phase de test. Donc, on va généraliser ça sur toute la formation technologique
avec une analyse fine du dispositif. Et puis, voilà, la phase de déploiement que l'on espère pour 2023. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Je remercie également tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués dans ce projet et l'ont soutenu. Et voilà, c'est terminé pour la présentation globale. Je précise que vous pouvez nous rejoindre en live pour pouvoir participer également aux échanges qui sont en général passionnants et permettent d'aller beaucoup plus loin. Nous organisons également un after show qui permet d'échanger encore plus librement après le webinaire. N'hésitez pas pour rappel à nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté et à vous inscrire sur la newsletter, voire sur le site de la cartographie des talents pédagogiques. Enfin, vous pouvez évidemment liker cette vidéo pour un meilleur référencement et la faire suivre sur vos réseaux sociaux préférés. C'était Julien Maurice, animateur de la communauté des talents pédagogiques, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.